forme d'une carte mentale qui nous servira de plan. Pour la carte mentale, il faut une feuille en paysage horizontal et des feutres. Sur la page de votre cahier, en format paysage toujours, ou sur une feuille blanche, nous allons donc écrire le mot qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir être vivant, au milieu de cette page. Pour faire une définition, nous allons faire plusieurs branches et nous allons répondre à différentes questions. Dans un premier temps déjà, quoi? Autrement dit, vous avez utilisé plusieurs verbes pour définir ce qu'est un être vivant. Et ces verbes, nous les avons déjà vus en 6e. Il y a 5 verbes qui définissent un être vivant. Donc nous allons faire 5 sous-branches que nous allons représenter et qui va correspondre à chaque fois à un verbe. À savoir, dans l'ordre, un être vivant déjà, il naît. Donc le verbe naître, c'est la première étape qui fait effectivement que c'est un être vivant. Ensuite, il va grandir. Donc c'est la deuxième étape. Et à la fin, vous l'avez précisé pour un certain nombre, un être vivant meurt, donc mourir avec un R, on ne meurt qu'une fois. Ensuite, il y a d'autres fonctions, donc d'autres verbes. Un être vivant se reproduit, donc se reproduire. Et enfin, il se nourrit. On peut donc illustrer chacun de ces verbes pour bien retenir, donc à savoir naître, grandir, mourir, et enfin se reproduire et se nourrir, sur lequel nous reviendrons plus tard. On peut ensuite ajouter une autre branche et indiquer de quoi est constitué un être vivant. Donc j'ai intitulé ça sous la question « que ». Donc qu'est-ce qu'il y a dans un être vivant? Et nous l'avons vu en 6e, le point commun à tous les êtres vivants, c'est la cellule que nous avions observée l'an passé. Cette cellule, qui est faite d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane, et sachez qu'il y a 2 catégories d'êtres vivants, ceux qui sont faits d'une cellule, à savoir les unicellulaires, ou ceux qui sont faits de plusieurs cellules, c'est ce que l'on appelle les pluricellulaires. Autrement dit, ces notions, nous les avions vues l'an passé pour définir ce qu'est le monde vivant. Intéressons-nous maintenant à une troisième question, à savoir qui sont les êtres vivants. Et là, en général, quand on vous pose cette question, vous commencez par dire les animaux. Mais, donc ça fait une première sous-branche. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs autres êtres vivants, notamment les végétaux, mais aussi, on peut rajouter une troisième branche en indiquant qu'effectivement, les champignons correspondent à cette définition. Et enfin, ajouter une quatrième branche, pour ne pas oublier un nombre important d'êtres vivants, le monde microbien, avec notamment les bactéries. On peut ajouter quelques illustrations pour ces différentes catégories. On peut ajouter une autre branche pour répondre à la question « Où sont ces êtres vivants ?» Et effectivement, nous l'avons vu cette année, la présence de la vie dépend de l'eau. Alors, c'est à la fois le milieu aérien ou le milieu aquatique, mais il faut de l'eau pour vivre. On peut enfin ajouter une dernière question, à savoir comment, c'est-à-dire comment les êtres vivants sont apparus sur Terre, et enfin, comment la vie a-t-elle évolué depuis le premier être vivant présent sur Terre jusqu'à l'image du monde vivant que nous avons aujourd'hui. Je vous demande donc de faire un arrêt sur l'image suivante afin de reproduire cette carte mentale de la définition d'un être vivant. Elle nous servira de plan pour le cycle à venir. Nous avons vu effectivement en 6e que les êtres vivants étaient faits de cellules. Nous verrons en 5e les fonctions, à savoir se reproduire et se nourrir chez les animaux. Nous verrons ces mêmes fonctions en 4e pour les végétaux. Et enfin, nous aborderons la question de tout ce qui est apparition et évolution de la vie en 3e. Cette carte mentale nous servira donc de plan pour les années à venir, donc faites-la proprement dans votre cahier.